Ce train relie Madrid à Ávila, une ville de 60 000 habitants. Faute de rentabilité, cette ligne va être supprimée d'ici la fin de l'année. Elle fait partie du plan d'économie qui fait disparaître partiellement ou totalement 48 liaisons ferroviaires, un tiers de l'offre en Espagne. 1,5 million de passagers sont concernés et pour beaucoup en colère. On ne sait plus à quoi se raccrocher. Je suis au chômage et en fin de droit. Pour moi, dépenser 12 € dans ce train pour Ávila, c'est déjà une somme importante. Mais faire le même trajet en voiture, c'est 50 €. C'est nous qui payons la mauvaise gestion du passé. Quand il a fallu faire les trains à très grande vitesse, très cher, l'argent est venu des contribuables. Et puis quand le train n'a plus été rentable, eh bien, c'est encore nous qui avons dû payer les pots cassés. Objectif pour le gouvernement, économiser 86,5 millions d'euros en rationalisant la carte des trains. Comme de nombreux autres secteurs de l'économie, les transports sont très touchés par l'austérité. Nous voulons changer tout ce qui n'a pas fonctionné pendant des années en Espagne, pour que les choses commencent à fonctionner, pour que nous dépensions moins et surtout que nous dépensions mieux. Le sentiment d'injustice des usagers est exacerbé par les pratiques du passé. Les transports et infrastructures ont fait l'objet d'un certain nombre d'aberrations pendant les années fastes. Longtemps, il y a eu de mauvaises planifications. L'exemple type est celui des routes inutiles. Loreto Ruiz de Alda est députée de Madrid. Elle a découvert ce tronçon d'autoroute fantôme en banlieue de la capitale espagnole. Après un investissement de 80 millions d'euros, la route et ses péages sont terminés depuis 2007, mais restent inutilisés. Il s'agit d'un cas de mésentente entre le gouvernement et la région de Madrid. Cette route fantôme doit être raccordée à une route gérée par le gouvernement central et les deux administrations ont été incapables de se mettre d'accord pour faire ce fameux embranchement. Le transport aérien aussi vit de grands bouleversements. L'ancien fleuron national Iberia, détenu par IAG, doit subir une réduction du personnel de 30% d'ici 5 ans. Les syndicats se sentent abandonnés par l'État qui est actionnaire du groupe. Le gouvernement sait quoi faire pour faire pression sur l'entreprise. Du côté des salariés, nous avons déjà accepté 3200 départs de personnel et des baisses de salaire de plus de 14%. Le recul d'Iberia sur le marché domestique se fait au profit de compagnies à bas coût comme Ryanair, qui transporte en Espagne 35 millions de passagers par an. Il faut désormais compter avec la compagnie, favorable notamment à la privatisation des aéroports espagnols.